Bonjour Corinne, d'épisode en épisode, tu nous fais voyager dans le monde des chansons mythiques de Disney, des chansons qui, bien souvent, portent des valeurs des studios. Alors, quelle qualité va-t-on rencontrer aujourd'hui ? Bonjour Nicolas, aujourd'hui nous partons sur les traces de l'amitié, mais dans un monde qui à l'époque était parallèle à celui de Disney, celui de Pixar. Et Pixar, ce n'est pas Disney ? Depuis 2006, Pixar a effectivement été racheté par la Walt Disney Company, mais la collaboration s'établit plus d'une décennie auparavant avec Toy Story et l'amitié de Woody et Andy. Si tu veux bien, on retrace rapidement l'histoire de cette collaboration pour mieux comprendre comment la chanson « Tu es mon ami » est devenue un standard dans le monde de Disney. Eh bien, je t'écoute. L'histoire Pixar commence peu avant les années 80 avec une autre société qui sera plus tard liée à Disney, Lucasfilm. George Lucas veut développer Graphics Group, une division informatique qui sera chargée de créer de nouvelles technologies visuelles pour le cinéma. Rachetée par Steve Jobs, la filiale prendra alors le nom de Pixar. Toujours pas de Disney jusque-là. J'y arrive. Le développement de l'image 3D se voit concrétisé par l'animation de courts-métrages par un génie du renouveau du genre, John Lasseter. Parmi eux, l'histoire de Tin Toy, un jouet. Tiens donc, un jouet mécanique donc qui veut échapper à un bébé glouton. Et l'histoire remporte un Oscar. Fort de ce succès, Pixar rêve de réaliser un long métrage, mais les finances sont au plus bas. Et donc, ils vont s'associer à Disney. Tout à fait. Les studios, eux, vont entrer dans la pleine euphorie d'un renouveau de leur animation. Ils perçoivent aussi l'énorme potentiel des techniques informatiques qui arrivent. Un contrat de collaboration pour la production de 3 films est signé. Toy Story sera le premier en chantier, même si l'aventure ne sera pas un long fleuve tranquille.